Cette cérémonie de remise des clés marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire. Ces véhicules et ces motos pour topographes et ces ordinateurs, remis ici par le directeur général de l'AFOR, l'agence foncière rurale, aux opérateurs, vont permettre de mieux sécuriser le domaine foncier rural. Il ne suffit pas d'avoir sélectionné des entreprises. Il faut s'assurer que ces entreprises ont les moyens de leur action sur le terrain. Donc c'est une phase pour montrer que nous sommes sortis même de la phase de maturation, de conception, de réflexion, pour maintenant implémenter le projet réellement sur le terrain. En Côte d'Ivoire, la sécurisation du domaine foncier rural est un défi essentiel pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. L'État doit encore faire face à des problèmes comme la délimitation des territoires de village et la certification foncière. Pour les opérateurs récipiendaires, ces matériels vont aider à résoudre ces problèmes. Le processus de délimitation, c'est un processus multi-acteurs qui faisait intervenir donc des acteurs institutionnels et puis des opérateurs techniques et puis la société civile. Mais il manquait un maillon essentiel qui était la coordination et la gestion même du foncier. Et c'est ce manque-là qui a été comblé. La remise de cet équipement s'inscrit dans le cadre du PAMOFOR, le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire. Soutenu à hauteur de 32 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet concerne les régions de l'Anibitiassa, de la Mé, du Nzi, du Sud Komoué, du Bafing et de l'Indénié du Ablin. Double signature de convention de financement du projet d'appui électoral, environ 1 milliard de francs CFA. C'est un don du Japon à la Commission électorale indépendante. Le but est de renforcer les capacités de la CEI pour maîtriser les élections dans la transparence, avec la construction de plusieurs entrepôts sur toute l'étendue du territoire national pour stocker le matériel électoral. Tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une professionnalisation de la matière électorale à travers du matériel, mais à travers également ses ressources humaines. Si une chose est de donner du matériel à la commission, il faudrait bien qu'il y ait des personnes pour utiliser à bon escient ce matériel, mais des personnes bien formées. Le projet financé par le gouvernement du Japon en collaboration avec le PNUD a été conçu pour la réalisation d'élections équitables et apaisées. Qu'environ 2000 agents électoraux seront formés. 82 départements seront équipés de conteneurs à 40 pieds qui serviront d'entrepôts sécurisés. L'entraînement des agents de sécurité pour s'assurer des élections apaisées et sans violence. Cet important projet, qui est le cadre général de l'assistance électorale des Nations Unies en Côte d'Ivoire, vise à renforcer le dialogue et la prévention des conflits électoraux, l'information, la sensibilisation, la communication, le renforcement des capacités des acteurs électoraux et la mobilisation des ressources indispensables pour atteindre ces résultats. Toujours selon l'ambassadeur du Japon, ce projet de financement arrive à une étape cruciale du processus électoral où les Ivoiriens et Ivoiriennes se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire inscrire sur la liste électorale. Songon se mobilise pour la victoire au premier tour du candidat du RHTP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les militants ont été formés pour une maîtrise du processus électoral. J'ai été commis ici pour venir sur place, voir comment le processus électoral se déroule à Songon. Tous nos militants seront formés à partir de ce que nous avons reçu. Pour le ministre-gouverneur Robert Begremambé, coordonnateur régional RHTP Songon-Yopougon, les élections se gagnent dans les détails. Pour ce faire, il a invité les militants nouveaux majeurs RHTP de Songon à s'inscrire sur la liste électorale, tout en les appelant à la vigilance. Nous devons répéter que la qualité doit primer dans toute notre démarche. Il ne faut jamais se satisfaire des résultats. C'est vrai, on note que c'est bon,
Mais ce n'est pas suffisant. Et on continue jusqu'au dernier jour. Robert Begremambé se veut optimiste pour l'élection présidentielle à venir dans sa circonscription. Il a promis faire un meilleur score dans sa zone qu'en 2015 pour une victoire éclatante d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP.